Je suis mon propre patron. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Ou tu rêves de le dire un jour. Tu travailles 40 heures par semaine, tu es salarié, tu as une famille et là tu te dis, j'aimerais ça être libre, j'aimerais ça travailler pour moi, être mon propre patron. Alors tu te lances. Tu crées un petit business à côté, e-commerce, freelance, revente, marketing de réseau, création de contenu, peu importe. 6 mois plus tard, tu travailles plus qu'avant. Tu es plus fatigué qu'avant, plus stressé qu'avant. Et là, je te pose une question. Tu es vraiment devenu ton propre patron ou tu es devenu ton propre employé? Aujourd'hui, je vais te montrer l'erreur que 90% des salariés font quand ils veulent créer leur liberté financière. Une erreur que j'ai faite moi-même et surtout, je vais t'expliquer la différence entre construire un business et se créer un deuxième job déguisé. On va voir ensemble pourquoi être son propre patron, c'est souvent un piège. Pourquoi la plupart des gens se créent une prison au lieu d'une liberté et qu'est-ce que tu devrais chercher à la place si tu veux vraiment être libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Judith Simo. J'étais infirmière d'agence, je faisais des temps supplémentaires, des doubles souvent. Je gagnais bien ma vie sur papier, mais j'échangeais mon temps contre de l'argent. Toujours plus de temps pour toujours un peu plus d'argent. Je ne voyais jamais ma famille. J'ai cherché une sortie, j'ai essayé des trucs. Et j'ai fait exactement l'erreur dont je vais te parler aujourd'hui, jusqu'à ce que je comprenne. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes, surtout des salariés, des entrepreneurs, des gens déjà débordés, à construire quelque chose qui respecte leur réalité. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, parce que je partage régulièrement ce genre de contenu pour les personnes comme toi et moi. Et reste jusqu'à la fin aussi, parce que je vais te donner le vrai critère qui fait la différence. Le critère qui sépare ceux qui construisent une liberté de ceux qui construisent une autre prison. Ok? C'est parti. Bon. Commençons par le début. Tu es salarié, tu travailles pour quelqu'un d'autre et tu en as marre. Normal, tout le monde en a marre à un moment. Tu en as marre de demander la permission pour prendre congé. Tu en as marre d'avoir un plafond sur ta paye. Tu en as marre de construire le rêve de quelqu'un d'autre. Alors tu te dis, je vais créer mon propre truc. Je vais être mon propre patron. Je vais être libre. C'est là que ça commence à déraper. Parce que dans ta tête, être son propre patron, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à travailler quand tu veux, gagner ce que tu veux, avoir du temps, avoir de l'argent, avoir de la liberté géographique, etc. Mais dans la réalité, dans la vraie réalité de la majorité des gens qui se lancent, c'est travailler plus qu'avant, gagner moins qu'avant, avoir moins de temps, plus de stress, zéro liberté. Comment c'est possible? Parce qu'ils n'ont pas créé un business, ils ont créé un job, un deuxième job, un job déguisé en entrepreneuriat. Et ça personne ne te le dit avant que tu ne commences. Et attends. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle d'un truc. Un truc que tu ne calcules vraiment pas. Tu te dis que tu travailles 40 heures par semaine. C'est ça que tu te dis. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Tu te lèves à quelle heure? 6 heures du matin, 5h30 peut-être. Tu fais quoi après? Tu te prépares. Tu prépares les enfants, le déjeuner, les lunchs, les sacs d'école, l'habillage, les crises du matin. Je veux pas y aller, j'ai pas faim, tout ça. Et ensuite, le trafic. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure peut-être. Et là, tu arrives au travail. Tu fais tes 8 heures. OK. Et après, le trafic, encore 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Tu rentres, tu es déjà fatigué. Mais c'est pas fini. Les courses, le souper, les devoirs, le bain, la routine du soir, les enfants qui veulent pas dormir. Encore une histoire. J'ai soif, j'ai peur. Et tu te couches à quelle heure? 22h, 23h, minuit? Fais le calcul vraiment. Fais-le. De 6h du matin à 22h le soir, c'est quoi? C'est 16 heures. 16 heures de ta journée qui sont prises. Prises par le travail, le transport, la famille, les obligations. Tu fais pas 40 heures par semaine, tu fais 12 heures par jour minimum. 12 heures de ta vie chaque jour qui sont déjà données à quelque chose ou même à quelqu'un. Et là, tu te dis, je vais rajouter un business à côté. À côté de quoi? Tu as quoi comme temps libre? 2 heures?
épuisé après avoir tout donné toute la journée? Il te reste quoi? Le week-end. Le week-end et c'est tout. Les 2 seuls jours où tu pourrais souffler. Les 2 seuls jours où tu pourrais vraiment être présente avec ta famille. Aller au parc, faire une activité, juste être là. Mais non, non. Toi, tu travailles sur ton business. Samedi matin, tu crées du contenu. Dimanche soir, tu gères la boutique. Tu réponds aux messages. Tu planifies ta semaine, etc. Tes enfants te regardent. Maman, tu viens jouer? Pas maintenant. Maman travaille. Et tu sais le pire? Le pire, c'est que tu sais même pas ce que ça te demande vraiment. Tu penses que tourner une vidéo, c'est quoi? 10 minutes? Non. Non, non, non. C'est trouver l'idée, te maquiller, t'habiller, installer le setup, tourner, reprendre parce que tu as bafouillé, reprendre encore, éditer, mettre les sous-titres, publier, répondre aux commentaires. Une vidéo, c'est 3 heures minimum pour peut-être 200 vues, peut-être 0 vente. Et prospecter, envoyer des messages à tes amis, à ta famille, à des inconnus en ligne, essuyer des refus, des non merci, des gens qui te ghostent, des gens qui te jugent. Ça prend de l'énergie, beaucoup d'énergie. De l'énergie que tu n'as plus après ta semaine de 12 heures par jour. Et pendant ce temps-là, tu te bats contre qui? Tu te bats contre des gens qui font ça à temps plein, tous les jours, 8 heures par jour, avec de l'énergie, avec du focus, avec du temps. Eux, ils créent du contenu le mardi matin, reposé. Toi, tu le fais le samedi soir, épuisé. Eux, ils testent des produits toute la semaine. Toi, tu as le temps de tester un truc aux 2 semaines. Eux, ils profitent de leur week-end pour se reposer. Toi, tu sacrifies les tiens pour essayer de les rattraper. Tu vois le problème? Tu vois pourquoi ça ne marche pas? C'est pas que tu n'es pas capable. Non, c'est pas que tu n'es pas motivé non plus. Non, c'est que tu ne joues pas le même jeu. Non, tu ne joues pas avec les mêmes cartes. Tu ne joues pas avec le même temps. Non, tu essaies de gagner une course en courant 2 jours par semaine contre les gens qui courent 7 jours. Et on te dit que c'est possible, que tu peux y arriver, que c'est juste une question de mindset. Non, non, c'est pas une question de mindset, c'est une question de mathématiques. Et les mathématiques, elles ne mentent pas. Laisse-moi t'expliquer la différence parce que c'est vraiment important. Un patron, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un système, qui a des gens qui travaillent pour lui ou qui a quelque chose qui travaille pour lui. Même quand lui, il ne travaille pas, ça continue. Un employé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. Il travaille, il est payé. Il travaille pas, il n'est pas payé. OK? Jusque-là, tu me suis? Maintenant, regarde ce que la plupart des gens font quand ils se lancent. Ils créent une boutique, ils commercent, ils font du freelance, ils vendent des services, ils créent du contenu pour vendre des trucs. Et qu'est-ce qui se passe? S'ils travaillent, ça avance. S'ils ne travaillent pas, ça s'arrête. S'ils créent du contenu, ils ont des ventes. S'ils arrêtent, plus de ventes. S'ils prospectent, ils ont des clients. S'ils arrêtent, plus de clients. Tu vois le pattern? C'est exactement le même deal qu'un employé, sauf que là, le boss, c'est toi. Et t'es un boss terrible parce que ton ancien patron, au moins, il te donnait des congés, il te donnait des week-ends, il te payait quand tu étais malade. Toi, comme ton patron, ton propre patron, tu ne te donnes rien. Tu travailles le soir, tu travailles la nuit, tu travailles les week-ends, tu te payes mal et tu te traites mal. T'es pas ton propre patron, tu es ton propre employé, ton propre esclave même. Et ça, c'est pas de la liberté. C'est une autre forme de prison. Une prison que tu as construite toi-même. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi la majorité des gens tombent dans ce piège? Parce qu'on nous a appris quelque chose. On nous a dit, pour gagner plus, il faut travailler plus. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, dans nos familles, dans la société. Tu veux gagner plus? Fais des heures supplémentaires. Prends un 2e job. Travaille plus fort. Alors, quand on veut créer quelque chose à côté, on fait quoi? On applique la même logique. On travaille plus, on rajoute des heures, on rajoute des tâches, on rajoute du stress. Et on appelle ça entrepreneuriat, on appelle ça liberté financière, on appelle ça être son propre patron. Mais c'est pas ça, c'est juste travailler plus avec un autre nom. Le problème, ce n'est pas ton effort. Le problème, c'est le modèle linéaire. Si ton modèle dépend de ta présence constante, tu ne seras jamais libre. Jamais. Tu peux travailler 80 heures par semaine, tu peux être le plus motivé du monde, tu peux donner tout ce que tu as.
Si le modèle ne s'adapte pas à ta réalité, tu vas juste t'épuiser plus vite. Je vais te donner une image. Tu connais la roue du hamster? Le hamster, il court, il court, il court, il court, il donne tout ce qu'il a. Il est épuisé, mais il avance où? Nulle part. Il est au même endroit parce que la roue tourne, mais lui, il bouge pas. Ben, c'est ce que la plupart des gens font avec leur business. Ils courent, ils créent du contenu, ils prospectent, ils vendent, ils gèrent, ils recommencent le mois prochain. Ils courent, ils courent, ils courent, mais ils ne construisent rien, rien de durable. Ils ne possèdent rien, rien qui va continuer sans eux, rien qui va travailler à leur place. Ils sont juste des hamsters fatigués qui appellent leur roue liberté financière. Le but, ce n'est pas de courir plus vite. Le but, c'est de sortir de la roue, d'accord? Alors, c'est quoi le vrai but? Si c'est pas d'être ton propre patron, c'est quoi? C'est ça la question. Alors, le vrai but, c'est de ne plus avoir de patron du tout. Ni un autre, ni toi-même. Laisse-moi répéter ça parce que c'est important. D'accord? Le but, ce n'est pas d'être ton propre patron. Le but, c'est de ne plus avoir de patron. C'est de ne plus en avoir du tout. Ni un autre, ni toi-même. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire construire quelque chose qui ne dépend pas de ta présence constante, quelque chose qui continue même quand toi tu t'arrêtes, quelque chose qui travaille pour toi, pas toi qui travailles pour quelque chose. C'est ça la vraie liberté, pas travailler pour toi-même, avoir quelque chose qui travaille pour toi. Et ça, c'est une différence énorme, énorme. La plupart des gens se créent un job où ils sont leurs propres employés. Et les gens qui réussissent vraiment, ils construisent un système, un actif, quelque chose qui a de la valeur même quand ils ne sont pas là. Moi, j'ai fait exactement cette erreur. Quand j'étais infirmière, je me suis dit, je vais créer quelque chose à côté. Je vais être libre. Et tu sais ce que j'ai fait? Je me suis créé un deuxième job, un truc qui demandait ma présence, mon énergie, mon temps. Je travaillais déjà plusieurs heures à l'hôpital, 70 heures. Je rajoutais 15-20 heures de plus de business le soir, le week-end, les jours off. J'étais fière. Je me disais, je construis ma liberté. Mais en vrai, j'étais juste plus fatiguée, plus stressée, moins présente avec ma famille. Et si j'arrêtais une semaine, tout s'arrêtait. C'était pas de la liberté, c'était une autre cage. Une cage que j'avais construite moi-même jusqu'au jour où j'ai compris. Le problème, c'était pas mon effort. C'était le modèle. J'ai changé de modèle. J'ai construit un système basé sur des produits digitaux. Quelque chose qui ne dépend plus de ma présence constante. Et là, j'ai commencé à respirer. Bon, maintenant, tu comprends l'erreur. Tu comprends pourquoi la plupart des gens se créent un deuxième job au lieu d'une liberté. Tu te demandes peut-être, ok Judith, moi je fais quoi alors? Je cherche quoi? Voici le critère, celui qui fait toute la différence. Pose-toi cette question avant de te lancer dans quoi que ce soit. Si j'arrête pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? Si la réponse est tout s'arrête, c'est un job, pas un business, pas une liberté, un job. Si la réponse est ça continue, là tu as quelque chose. C'est simple mais c'est puissant. Un vrai actif, c'est quelque chose qui continue sans toi, qui travaille même quand toi tu ne travailles pas, qui te donne du temps et pas qui t'en prend. C'est ça qu'il faut chercher. Si tu veux aller plus loin, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé une vidéo gratuite de 10 minutes. 10 minutes où je te montre les pièges à éviter avant d'ajouter une autre activité à tes journées déjà pleines. Et je te partage un plan simple que la plupart des gens ignorent complètement. 10 minutes et c'est tout. Le lien est dans la description. C'est gratuit et ça pourrait vraiment changer ta façon de voir les choses. D'accord? Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se dit à très bientôt.